Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, remercie la sélection nationale de football des joueurs locaux pour sa performance héroïque au CHAN 2022 ainsi que le public algérien pour la réussite de ce championnat continental. On reviendra sur le match final de la compétition avec la victoire de la sélection sénégalaise devant l'Algérie au bout de la séance des tirs au but. On reviendra également sur l'interaction des supporters algériens et africains qui a fait de cet événement sportif un véritable succès. À Achleuf, une récolte prometteuse de pommes de terre est attendue grâce à la bonne pluviométrie enregistrée ces derniers jours, mais aussi aux différentes aides de l'État comme l'électrification des exploitations et l'augmentation des quantités d'engrais. Le Front Polisario condamne le refus de l'Espagne d'assumer ses responsabilités juridiques concernant le Sahara occidental après le revirement radical de sa position impactant directement le statut juridique du territoire sahraoui. On vous proposera à la fin de cette édition une visite guidée au musée du Bardo à Alger pour découvrir l'ethnographie africaine à travers 150 pièces. Bienvenue à tous. Dans un message sur son compte Twitter, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a remercié hier soir la sélection nationale de football des joueurs locaux pour sa performance héroïque lors de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN 2022. Il a par ailleurs remercié le public algérien pour la réussite du championnat continental. Après un parcours héroïque, la sélection algérienne n'a pas réussi à décrocher son premier sacre historique et c'est les Sénégalais qui ont donc remporté la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations de football 2022 en s'imposant devant les protégés de Medjid Bouguera au bout de la séance des tirs au but sur un score de 5-4 en finale disputée hier soir au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger. Retour sur le match avec Sarah Dabel. Comme dicté par la loi du sport, vainqueur et vaincu. Le 11 national n'est pas allé au bout du rêve et a perdu la première finale de son histoire. Une défaite amère pour Medjid Bouguera et ses hommes, auteurs d'un parcours exceptionnel durant cette 7e édition du CHAN, avec 6 victoires réalisées, 9 buts inscrits et 0 but encaissé. Mais la chance a souri aux Lions du Sénégal, sacré champion d'Afrique après un match serré et équilibré. Le Sénégal s'est montré plus réaliste pendant la fatidique séance de tir au but. Déception pour notre champ, pour ses joueurs. Voilà, ça va faire longtemps qu'on travaille, 31 matchs, 2 défaites sans compter celle-là. On fait une compétition avec 0 but encaissé. On fait une compétition avec 0 défaite, sans compter les pénaltys, avec la meilleure attaque, avec le record de 9 points. Voilà, c'est pour ça un peu déçu, parce que les joueurs méritaient. En plus, on avait cette opportunité sur ce dernier pénalty, mais il faut surtout pas mettre la pression à Ayman Mahious. Voilà, c'est le Mektoub, Rabbi a voulu comme ça, on l'accepte. On savait que ça allait être un match serré, c'est 2 équipes qui méritaient d'aller en finale, 2 équipes qui méritaient de la gagner, tout simplement. Et dès la fin du match, je suis parti voir la Abine, je leur ai dit, les gars, soyez fiers de vous, levez la tête, soyez fiers de vous. C'était un match difficile devant un adversaire de taille. Nous sommes déçus et je peux vous dire que la chance n'était pas de notre côté. En tout cas, je suis fier de mes coéquipiers et d'être le capitaine de cette équipe. Le Magic et ses joueurs auraient voulu écrire une nouvelle page dans l'histoire du football africain, devant un public algérien qui n'est plus à présenter et qui leur a donné de la force tout au long de la compétition. On remercie le Chab, qu'ils ont été magnifiques. Eux, au Homa, ils ont remporté le titre des meilleurs supporters d'Afrique, de cette belle CHAN. C'est eux qui l'ont embelli. Et voilà, on est désolé. En remportant ce CHAN, les Sénégalais ont réussi à emboîter le pas à leur première équipe. Les Algériens, quant à eux, malgré leur grande détermination et leur parcours honorable, n'ont pas pu garder la coupe en Algérie.
Après plus de 20 jours de compétition tenue dans les villes d'Alger, d'Oran, Annaba et de Constantine, la 7e édition du championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux CHAN 2022 a pris donc fin hier soir. La cérémonie de clôture s'est tenue dans une atmosphère euphorique créée par le public présent. Le spectacle haut en couleurs et riche en rythme, actuel ouvert par l'hymne national interprété par l'orchestre de la garde républicaine, s'est tenu avant le coup d'envoi de la finale de la compétition qui avait opposé l'Algérie au Sénégal. Les artistes Zahou, l'Algérino et le célèbre rappeur nigérian Kai ont animé cette soirée de clôture qui s'est achevée avec un spectacle pyrotechnique dans ce nouveau temple du football algérien. Et en dépit du fait que l'avant-centre de l'USM Alger ait raté le but décisif qui aurait pu offrir le trophée à son équipe, Ayman Mahious est sacré meilleur buteur de la 7e édition du championnat d'Afrique des joueurs locaux 2022. Mahious qui semblait très affecté au moment de recevoir le soulier d'or qui lui a été décerné en fin de match en guise de récompense pour son titre de meilleur artilleur du tournoi. Autre récompense décernée à l'issue de la finale, celle du meilleur joueur Hussein Mrizek. Le président de la Confédération africaine de football a tenu hier une conférence de presse. Patrick Motsepe est revenu sur la réussite du CHAN et sur le cachet que l'Algérie a donné à cette compétition continentale. On écoute. Je voudrais remercier le président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a mis à disposition tous les moyens nécessaires pour aider à développer le football algérien. Je remercie également le président de la FAF pour son travail. Les Algériens adorent le football. Les tribunes sont bondées de monde plusieurs heures avant le début des rencontres, ce qui a contribué au succès de ce CHAN. Je remercie les Algériens car tout a été mis en œuvre pour faire de ce tournoi un succès. Les stades sont très beaux et nous sommes fiers de les voir à chaque fois archi-combles. Pour ma part, je ferai en sorte que la désignation du pays organisateur de la CAN 2025 se fasse de manière transparente. Notre objectif est de faire du football africain une référence mondiale et pour ça, nous devons tout d'abord croire en nous. Effectivement, les gradins des 4 stades algériens ont affiché complet tout au long de la compétition. Mais ce qui a le plus marqué cette manifestation sportive, c'est la forte présence de la junte féminine qui s'était mise aux couleurs nationales. Yamina Saïdi. Parés aux couleurs nationales, les supporters algériens ont répondu présents tout au long de ce CHAN 2022. Le championnat a été caractérisé par une ambiance exceptionnelle et une organisation sans faille. Les gradins des 4 stades algériens ont affiché complet tout au long de ce CHAN. Mais ce qui a le plus marqué cette manifestation sportive, c'est la forte présence de la junte féminine. Maillots, drapeaux, écharpes et casquettes aux couleurs de l'Algérie, les supporters ont encore une fois prouvé leur civisme et leur patriotisme. Nous sommes venus encourager les joueurs locaux. Nous sommes venus de la wilaya de Ma'askar pour encourager l'équipe nationale. Toutes les conditions ont été mises en place pour le bon déroulement du CHAN. Nous espérons que l'Algérie abritera plus d'événements sportifs internationaux. Nous nous sommes réunis en tant que groupe de jeunes de Barraqi, Sidi Moussa, Ouad Smar pour réussir cette fête du football. Nous sommes en charge du déploiement des drapeaux de la CAF sur le stade pour donner une bonne image africaine et internationale. L'Algérie a donné une nouvelle dimension à ce CHAN 2022. L'interaction des supporters algériens et africains a fait de cet événement sportif un véritable succès sur tous les plans. Véritable succès qui revient également à ces hommes de l'ombre qui ont veillé au grain. Ils ont assumé un travail continuel pour assurer le fonctionnement de ce qui est désormais le nouveau temple du football algérien. Yanis Aïd Belkacem. Ce joyau architectural d'une capacité de 40 000 places, disposant de tous les équipements modernes, n'aurait pas pu voir le jour sans le travail des hommes de l'ombre qui ont veillé au grain et travaillé jour et nuit pour assurer le fonctionnement de ce stade. Avec système de synchronisation بين 3 مولدات كهربائية اللي تقدر تمون وفي
في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو أثناء المباريات تقدر تمون ملعب نيلسون مانديلا. هذا c'est le système de gestion technique électrique du stade. Nous, on a une surveillance de tout le réseau moyenne tension. Donc actuellement, on est sur groupe électrogène puisqu'on a un match qui va démarrer dans 2 heures de temps. Donc on voit ici qu'on est bien en train d'alimenter le stade à partir des groupes électrogènes. Dans les coulisses, ce sont pas moins d'une dizaine d'équipes techniques à faire fonctionner les systèmes électriques, les systèmes de télésurveillance et une énorme salle de contrôle à distance. عندك لا فيزيون لكاع لي بوزيسيون داخل السطاد هذا. السطاد هذا وشحال فيه اون نيفو في ار دي على الاكستيريور تاع السطاد والسطاد كاع لي نيفو تاعو اس 2 اس 1 ار 0 ار 1 et ار 2. شاك زون فيها نومبر دي كاميرا باش تكون عندنا التغطيه الشامله على السطاد. Pour les retransmissions, le stade Nelson Mandela était doté de 10 plateformes accueillant 36 caméras ultramodernes. Les écrans باش المشجعين يعرفوا شنو الجوال اللي داخلين يلعبوا. Voilà, ça c'est la console du stade. On maîtrise tout le son maintenant. Par exemple, on a les différentes parties du stade. عندك ouest, nord, sud, est, etc. centre. Ensuite, عندك واش تطلق, عندك la musique, عندك micro, à chaque fois واش la config. Voilà, par exemple, si on veut écouter ici, on met ça. Voilà, donc راني نميكسي لي ميور سون واش راهو يمشي بالطوندونس واش يحب الشعب تاعنا راني هنا اون بلا ميكس لي ميوزيك دام يفيقوا نكري اون سيرتان امبيونس الشعب اللي هنا في لي تريبون باش كيما نقولوا نشوفهم يكونوا زاهيين ويسهروا الشعب تاعنا. Le moins qu'on puisse dire est que ces équipements ultramodernes répondant parfaitement aux normes internationales ont permis de faciliter le travail des journalistes dans un stade qui n'a rien à envier au plus grand stade du monde. Les réseaux sociaux ont apporté eux aussi plus de visibilité à cet événement continental. Les chiffres sont là pour en témoigner. Plus d'un quart de million de publications ont été postées sur Twitter au sujet du CHAN et près de 87 millions de vues sur le hashtag CHAN 2023. Sur TikTok, certains passages sont même devenus viraux. Rina Lerari. Le championnat d'Afrique des Nations a suscité l'engouement de centaines de milliers d'internautes à travers le monde. Des millions de contenus en rapport avec cet événement continental ont été partagés quotidiennement sur Twitter, Instagram et Facebook. Les supporters algériens, africains et de différents pays ont partagé en masse des photos et vidéos des matchs et de l'ambiance dans les gradins. Avec près de 87 millions de vues sur le hashtag CHAN 2023 sur TikTok, il s'agit d'un nouveau record jamais atteint par une édition du CHAN. Une affluence sans précédent, à l'exemple de la vidéo virale de la petite oranaise Nihel dansant sur les gradins, devenue la star de la toile avec presque 10 millions de vues en quelques heures. Cette belle image lui a valu d'être honorée et récompensée par la CAF. Les amoureux du foot étaient présents aussi bien sur les gradins que sur les réseaux sociaux, faisant de ce CHAN un succès phénoménal. Tout autre sujet à présent, à Chlef, une récolte prometteuse de pommes de terre est attendue grâce à la bonne pluviométrie enregistrée ces derniers jours, mais aussi aux différentes aides de l'État comme l'électrification des exploitations. Kalima Lechmot, Melika Blel. Les agriculteurs de la wilaya de Chlef sont à l'œuvre après les pluies abondantes et salvatrices de ces derniers jours, comme dans cette exploitation agricole près de Boukadir où la récolte de pommes de terre augure d'une bonne saison avec ses 300 quintaux de tubercules récoltés à ce jour. Nous avons mis tous les moyens de notre côté pour sauver la récolte de cette année. Nous avons bénéficié du soutien de l'État avec des équipements d'irrigation et des engrais. Toutefois, nous souhaitons que les prix des pesticides soient moins chers et plus accessibles pour les agriculteurs.
Cela fait 3 mois que nous attendions ces pluies. Nous commencions vraiment à désespérer, mais Dieu merci, la récolte a été sauvée grâce aux quantités de pluie enregistrées, mais aussi aux différentes aides de l'État, comme l'électrification des exploitations et l'augmentation des quantités d'engrais qui sont passées de 20 à 50%. Après une longue période de stress hydrique, l'heure est au travail de la terre pour sauver la saison. Pour ce faire, plusieurs postes d'emploi directs et indirects ont été créés dans la région. Nous sommes une vingtaine d'ouvriers agricoles à travailler dans cette exploitation. Je suis natif de cette wilaya et j'ai choisi de travailler dans ce secteur parce que c'est un domaine très prometteur. Nous avons des ouvriers agricoles qui nous viennent de 3 wilayas, Rilizan, Chlef et Indfla. Nous leur avons assuré le transport. Nous employons au total 100 personnes, 20 ouvriers au niveau des chambres froides et 80 qui travaillent dans les champs. Le retour de la pluie dans cette région est de nature à améliorer la production agricole sur les plans quantitatifs et qualitatifs, allégeant un tant soit peu les coûts de production de l'agriculture locale. Et il n'y a pas eu que la pluie qui a fait des heureux, la neige a elle aussi enchanté les familles et les randonneurs qui ont bien voulu prendre un peu d'altitude à Djidjel sur Djebel Tamesguida. Yasmine Messaoudi. Sur les hauteurs de Djebel Tamesguida, les chutes de neige ont transformé ce paysage en une véritable carte postale. Nombreux étaient venus apprécier les décors pittoresques qu'offre la région. Nous passons un très bon moment. Mes enfants aiment beaucoup. Je suis en famille pour profiter de ce magnifique paysage. Cette fois-ci, la poudreuse n'a pas affecté le trafic automobile, au grand soulagement des usagers de la route. Il y a plein de monde aujourd'hui venu profiter de la neige. Nous orientons les visiteurs, nous leur proposant d'immortaliser leur sortie en les prenant en photo. Nous veillons à leur offrir un bon moment. Djidjel est une région à visiter en hiver. La montagne est recouverte de neige, c'est très beau. Nous avons organisé une randonnée qui a connu un grand succès. Il y a beaucoup de familles et des jeunes aussi. Les amoureux de la nature ont pu profiter des sites montagneux, drapés d'un manteau blanc, loin du stress du quotidien ou simplement en quête de repos. Le Front Polisario condamne le refus de l'Espagne d'assumer ses responsabilités juridiques concernant le Sahara occidental. Le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdullah Arabi, a rendu public un communiqué de presse suite à une réunion de haut niveau ayant regroupé l'Espagne, lors de laquelle le chef du gouvernement espagnol avait réitéré de nouveau la position de son gouvernement en soutien à l'occupation marocaine. Plus de détails avec Rina Lerari. Le Front Polisario condamne fermement le refus de l'Espagne d'assumer ses responsabilités juridiques concernant la question sahraoui, affirmant que la volte-face espagnole est de nature à faire perdurer le conflit. Dénonçant la supercherie du royaume espagnol, le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdullah Arabi, a déclaré que la stabilité et la sécurité en Afrique du Nord étaient tributaires d'une solution définitive qui doit être trouvée au conflit au Sahara occidental, mettant en garde contre le fait de laisser perdurer le conflit, d'autant que l'Espagne se soustrait à ses responsabilités juridiques vis-à-vis de la cause sahraoui. La condamnation par le Polisario intervient ensuite au communiqué rendu public à l'issue d'une réunion de haut niveau ayant réuni l'Espagne et le Maroc. Un communiqué dans lequel le chef du gouvernement espagnol avait réaffirmé son soutien à l'occupant marocain. Le responsable sahraoui a affirmé que la position du gouvernement Sanchez ne fera qu'accentuer la tension et contribuera au non-établissement de la paix et de la sécurité auxquels aspirent les peuples de la région.
Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a indiqué que la série des tueries sionistes se poursuivait contre le peuple palestinien sans le moindre respect des lois internationales et a mis en garde contre les conséquences de ces crimes, tenant l'occupant pleinement responsable pour ces agressions, citant la dernière en date, celle du jeune Abdullah Samih Kelaloua, âgé de 26 ans, tombé en martyr jeudi sous les balles de l'armée sioniste, alors qu'au moins 13 Palestiniens ont été blessés hier par des tirs à balles réelles des forces d'occupation sionistes au sud de la ville d'Ariha. Le célèbre comédien algérien Salah Oughrout, qu'on connaît tous sous le nom de Souilah, est de retour en Algérie. Après presque 2 années passées dans un établissement hospitalier en France, il s'est dit très content de regagner le pays et de retrouver le peuple algérien qu'il remercie infiniment pour ses prières. Je vous invite à l'écouter. نسلم على كاع الشعب الجزائري وفي موسى مشوار قلبي الحمد لله ربي يخليك وتحية الجزائر. On termine cette édition avec une visite guidée au musée du Bardo à Alger pour découvrir l'ethnographie africaine à travers 150 pièces qui y sont exposées, à découvrir dans ce reportage de Samia Barouja. Un gros plan sur l'ethnographie africaine au musée du Bardo à Alger. Un véritable voyage dans le temps pour découvrir la vie sociale des peuples africains du 19e et 20e siècle. Ces 150 pièces exposées ont été conservées depuis 1930 au sein de ce musée. Elles racontent le savoir-faire, l'histoire, le quotidien, les habitudes de l'homme africain de l'époque. Des collections du Bardo qui proviennent de plusieurs pays africains. Répartis en 6 thèmes, entre autres des masques, les statues, la vannerie, les bijoux, les attributs royaux et les instruments de musique africains. Ces objets sont sous forme de sculptures, de paniers, d'instruments de musique, de masques et d'armes, à l'exemple de sirao, parmi les instruments cultes de l'époque faits à base de calebasse, en provenance de l'Afrique de l'Ouest, ou encore ce tambour du Gabon, datant du 19e siècle, ces poteaux funéraires venus du Madagascar. Ces pièces ont été collectionnées au début des années 30, à l'occasion de l'ouverture du musée du Bardo. C'est la collection de Pierre Braza, qui a sillonné plusieurs pays africains. Les passionnés de l'histoire et de l'ethnographie africaine étaient au rendez-vous, à l'exemple de Amina, cette petite écolière. J'ai un carnet sur moi pour noter tout ce que je vois ici au musée. En fait, ça a une surprise aussi, d'une part, de trouver le thème d'Afrique. Oui. Et voilà, et la petite là, elle est en train de trouver des trucs qu'elle n'a jamais vus, malgré qu'elle c'est quelqu'un qui vit en Afrique. Ce musée compte 1000 objets d'antiquité africaine subsaharienne, originaires dans leur majorité des pays de l'Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Est, à l'instar du Niger, Nigeria, Éthiopie et de Madagascar. Ces œuvres exposées sont de véritables documents historiques qui vont beaucoup aider les chercheurs dans leur analyse, synthèse et classification, et ce qui va servir aussi de référence aux futures générations. Surtout qu'un projet du Grand Musée africain en Algérie est prévu prochainement. Fin de cette édition, merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec ML Laribi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.